Portez votre attention sur votre troisième œil, vous activez votre discernement. Vous activez également votre capacité à percevoir votre intuition. Mettez de la lumière sur cette zone. Vous pouvez même la faire pétiller. Vous y placez une belle flamme. Concentrez-vous sur les pulsations à l'intérieur de vous. Concentrez-vous sur votre sensation, votre état général. Et nous allons aller un peu plus haut que la simple sensation matérielle. Vous allez imaginer un escalier qui monte, un bel escalier, et vous empruntez cet escalier marche après marche. Vous dirigeant vers un monde lumineux, dans lequel vous êtes attendu et accueilli à bras ouverts. Vous pénétrez tranquillement dans ce lieu et vous vous installez tranquillement en ce lieu pour recevoir le message des énergies célestes. Tout autour de vous semble radieux. Vous êtes dans un domaine supérieur. Vous êtes prêt à accueillir et à entendre le message des énergies célestes. Nous avons à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de toutes les personnes, une beauté incomparable, une puissance incomparable, un amour sans limite, des couleurs, une musique. Chaque personne porte en elle cette énergie absolument parfaite. La question est, est-ce que nous allons laisser cette énergie enfouie à l'intérieur de nous, sans l'utiliser, sans la solliciter, ou est-ce que nous allons enfin l'exprimer, la faire ressortir, la mettre en avant
dans notre propre vie, pour nous-mêmes, dans chacune de nos journées, mais aussi pour l'ensemble des personnes qui nous entourent, parce qu'à chaque fois que nous permettons à cette énergie qui nous appartient, qui appartient à tout le monde, d'irradier de nous, à chaque fois que nous permettons cela, la lumière avance un peu plus. Et la lumière avance un peu plus chez nous, mais aussi chez les autres, même si vous ne dites rien, même si vous ne faites rien. Simplement, vous portez cette conviction sur vous, vous portez cette foi sur votre peau, dans votre énergie, dans votre vécu. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre étincelle divine, vous la connaissez, vous la contactez, vous méditez, vous la sentez, vous la vivez, vous savez plus que tout qu'elle est là, qu'elle est présente à l'intérieur de vous. Les énergies célestes nous rappellent que la vie est magique et que, encore une fois, si vous utilisez ces ressources et ces merveilleuses capacités qui vous ont été données, vous avez le pouvoir de rendre autour de vous le monde merveilleux. Mais vous pouvez... en fait, c'est un trajet à double sens. Parce que vous pouvez déjà commencer par vos simples gestes quotidiens à rendre votre vie belle. Par exemple, en vous entourant de belles choses, en mettant de belles images autour de vous, en vous offrant de la beauté, en vous offrant de belles balades, en vous offrant de la nature. Donc là, vous pouvez déjà placer cette beauté autour de vous. Et le fait de contacter cette étincelle divine, ou simplement cette beauté qui est en vous, si le mot divin ne vous convient pas, c'est simplement cette étincelle, cette grande beauté, cette magnificence de votre être, simplement le contactant, alors le monde autour de vous se transforme. Le message très clair est que c'est à vous d'aimer la vie pour que la vie vous aime. Si vous persistez à dire des choses de toute façon, le travail ne m'a jamais convenu, il ne me conviendra jamais, de toute façon j'ai jamais eu le temps de faire ce qui me plaît, de toute façon j'ai jamais trouvé ce qui me rend heureux, de toute façon ça ne va jamais dans ma vie sentimentale, je me sens toujours trahie. Si vous persistez à répéter ces mêmes choses, c'est tout ce que la vie vous offrira. Par contre, si vous décidez de changer, si vous décidez d'aimer la vie, si vous décidez qu'à partir de maintenant, tout vous sourit et tout tourne en votre faveur, vous vous répétez sans arrêt cette phrase et vous verrez que le monde autour de vous va commencer à changer, à vous ajuster, comme à s'ajuster. Commencez à sentir dès maintenant ce que vous souhaitez ressentir. Si vous souhaitez être en couple, commencez à ressentir dès maintenant les câlins, commencez à entendre les mots d'amour, commencez par vous sentir bien, commencez par vous sentir entouré et vous le sentez maintenant, c'est tout ce que vous avez à faire. Et vous mettez de côté les ruminations. J'ai la sensation que beaucoup de couples peuvent être formés dans les temps présents. On me précise que ce ne sont pas seulement des couples amoureux, on me précise qu'il y a des associations, des partenariats, etc. Et que c'est simplement à vous de vous ouvrir à ces énergies et il vous assure que les propositions vont affluer dans les temps présents. Donc gardez l'image mentale constamment de ce que vous souhaitez obtenir. Constamment, vous gardez ça à l'esprit, mais vous ne le gardez pas comme un exercice, vous le gardez parce que vous savez que ça va se réaliser.
Vous le savez, vous en êtes certain, ça va se réaliser, c'est ce qui vous attend. Même si ce que vous voyez autour de vous ne correspond pas du tout à cette attente, vous êtes convaincu dans le fond de votre cœur que c'est ce qui va se passer. Okay. C'est comme si je cherche à balayer différents sujets, donc en fonction des personnes qui regardent et des préoccupations particulières que vous pouvez avoir. Alors j'ai un domaine d'études dans lequel on vous dit qu'il faut de la patience. Effectivement, certaines personnes n'ont pas encore trouvé leur but ou trouvé ce qui leur convient, mais ça ne veut pas dire que c'est un état de fait. Si vous gardez pareil à l'esprit que mais vous faites déjà quelque chose qui vous plaît, alors vous avez toute la patience du monde et tout le temps de profiter de ce que vous êtes en train d'étudier. Par exemple, dans la spiritualité, si vous êtes constamment en train de dire j'ai un but à atteindre, je travaille dur dans le futur, quand je saurai méditer, il me reste beaucoup de travail à accomplir. Si vous êtes constamment dans cette énergie, vous n'êtes pas dans cet état. En fait, la patience dont je parle est un état de détente dans lequel vous acceptez que vous êtes absolument là où vous devez être et que tout est absolument parfait. Ce qui veut dire que sur votre chemin spirituel, ce que vous souhaitez apprendre, ce que vous souhaitez manifester, c'est déjà là. Vous l'avez déjà accueilli dans... Même si vous ne le sentez pas dans la matière, vous ne laissez pas cette sensation être, cette sensation, oui, mais dans la matière, moi je ne sens pas, j'ai l'impression que je n'y suis pas, je voudrais atteindre ce but dans le futur. Vous ne laissez pas cela être, vous ressentez la vérité, comme tout à l'heure quand on a monté les marches de l'escalier, vous ressentez la vérité que vous êtes là-haut, vous êtes à un autre niveau. Et à cet autre niveau, vous avez déjà accompli tout ce que vous souhaitiez accomplir. Vous avez déjà médité, de toute façon vous êtes un être divin, vous avez déjà appris tout ce que vous souhaitiez apprendre, puisque de toute façon toute la connaissance et toute la sagesse du monde, on la porte en nous. Quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur le plan terrestre, prenez des cours, je ne sais pas, de peinture, de chimie, peu importe. À l'intérieur de vous, vous devez être convaincu que vous avez déjà toute la connaissance, toute la technique, toute l'habileté, tout le savoir nécessaire, et que vous êtes simplement en train de permettre à tout cela de grandir. Vous autorisez par l'énergie que vous concentrez sur ce domaine, à la connaissance qui est déjà à l'intérieur de vous, de s'ouvrir et de grandir. Donc, tout cela existe déjà. Simplement, à chaque fois que vous mettez votre énergie dans un domaine, alors comme si vous aviez une petite case avec une petite porte qui pouvait s'ouvrir et vous permettez à la petite case de grandir, de grandir, de grandir, et vous permettez à votre être physique de manifester cela, de manipuler cela. Vous allez avoir également l'aide, alors vous allez apprendre de façon humaine évidemment, mais vous allez avoir aussi l'aide d'entités supérieures qui vont venir, qui vont vous aider, qui vont vous guider davantage dans le domaine dans lequel vous souhaitez progresser. Mais parce que vous n'êtes pas dans une démarche où vous êtes en train de vous dire je souhaite progresser, vous êtes dans une démarche où vous dites mais je suis déjà cela. Par le simple fait que je suis en train de lire, je suis en train d'étudier, je suis en train de méditer, je suis en train de peindre, je suis en train de faire du bateau, vous êtes déjà en train de faire cela. Donc par le simple fait de le faire, vous êtes déjà en train de convoquer une énergie. Et comme vous êtes déjà en train de convoquer cette énergie, vous permettez à ce monde qui existe déjà à l'intérieur de vous de grandir. Évidemment, vous perfectionnez vos habiletés terrestres, mais en plus, vous permettez à des énergies de venir jusqu'à vous et de compléter
de compléter votre avancée. Comme par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce genre de choses, vous êtes en train de lire un roman. Une, deux, trois personnes vous parlent du même roman. Vous avez convoqué une énergie. Alors dans tout ce qui est lié à l'apprentissage, ils vous disent que le plus important, c'est de ne pas oublier de vous amuser. Les loisirs sont particulièrement précieux. Donc, essayez de ne pas dissocier d'un côté le travail, de l'autre côté les loisirs, en disant des choses comme oui mais le travail c'est important et les loisirs bon bah après, ou alors là je suis en train d'étudier les loisirs après. Essayez vraiment de voir tout cela dans une globalité, dans le sens où ce qui compte c'est de maintenir votre énergie vitale, votre envie, votre enthousiasme pour ce que vous êtes en train de faire. Donc il vous faut un juste équilibre. Alors certaines personnes sont tellement passionnées par ce qu'elles font qu'elles se nourrissent de leur passion, cet enthousiasme vient de là. Mais quand vous êtes dans une phase où vous avez une forte demande de concentration, une forte demande d'énergie, alors vous devez vous accorder des moments de bonheur, des moments où la circulation de plaisir et de joie se fait pour maintenir votre enthousiasme vivant et pour vous aider à continuer. Vous ne gagnez rien à vous épuiser dans un certain domaine. Chaque chose que vous faites doit vous nourrir. Vous ne pouvez pas penser « ça me fatigue de faire cela ». Vous pouvez penser « ça me nourrit de faire cela ». Par exemple, vous avez un travail qui est dans la relation d'aide. Alors, vous pouvez avoir l'impression que tout cela vous épuise, que vous donnez, et à la fin de la journée, vous êtes lessivé, vous n'avez plus d'énergie. Cette vision des choses n'est pas tout à fait juste, dans le sens où, dans le travail spirituel, je dis le travail spirituel, dans le sens dans la vie spirituelle, mais ça s'applique à tout ce qui concerne notre vie quotidienne. Donc là, comme on a pris l'exemple de la vie professionnelle, tout ce que vous allez donner à votre vie professionnelle, vous allez le recevoir. C'est à vous de poser l'intention. Si vous posez l'intention que vous donnez, et puis à la fin de la journée vous êtes lessivé, bon, c'est un cycle sauvé. Maintenant, si vous posez cette intention inverse, que à chaque fois que vous donnez quelque chose, vous recevez tout autant. Tout ce que vous avez donné, vous l'avez reçu en retour. Donc, on reprend l'exemple de la relation d'aide. Déjà, tout ce que vous allez donner, tout va être une leçon pour vous-même. Vous allez tout pouvoir appliquer à votre propre vie. À chaque fois que vous élevez une personne, vous avez la sensation que vous élevez vous-même. Vous vous élevez vous-même. Et quand vous donnez, ce n'est pas une énergie vitale, limitée qui est à l'intérieur de vous que vous allez donner. Là, effectivement, vous allez vous épuiser. Ce que vous donnez, c'est l'énergie de l'univers. C'est simplement que vous permettez à l'énergie de l'univers de circuler dans la vie de l'autre. À la limite, c'est comme si c'est même pas vous-même qui agissiez, comme si vous voyez que les énergies, vous sentez, vous savez que l'univers, que les énergies divines sont à l'œuvre, les énergies lumineuses sont à l'œuvre dans la vie de cette personne. Vous le voyez, vous le sentez, vous le savez déjà. Vous savez que vous êtes juste un instrument, mais vous n'avez rien à enlever de vous. Plus vous savez que les énergies supérieures s'occupent de tout, plus vous pouvez être détendu, décontracté et laisser faire. Le message principal des énergies lumineuses aujourd'hui est de vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Que dans chaque chose que vous faites,
vous pouvez être accompagné. Vous étudiez, vous pouvez être accompagné. Vous souhaitez de l'aide dans votre vie amoureuse, vous pouvez être accompagné. Et comment créer tout cela? Simplement en générant une énergie à l'intérieur de vous. Vous posez votre intention, vous ressentez, vous savez, vous permettez. Tout cela existe déjà. Simplement, c'est à vous de convoquer les énergies en posant votre intention. Vous êtes déjà dans le ressenti, vous êtes déjà dans ce que vous êtes. Vous gardez l'enthousiasme et l'énergie vitale. Rien ne doit vous épuiser. Vous devez toujours essayer d'être dans ce parfait équilibre dans lequel tout ce que vous faites vous apporte une grande joie parce que ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Comme ceux qui disent par exemple que la clé de l'abondance, effectivement, c'est de donner. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, mais vous donnez un service, vous donnez un livre, vous donnez. Vous faites circuler. Tout ça, c'est la circulation de l'énergie. Et c'est en cela qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul parce que eux, plus vous faites circuler l'énergie, plus ils peuvent intervenir. Donc plus vous maintenez votre équilibre, plus vous maintenez un haut niveau de joie en vous faisant plaisir, en trouvant l'enthousiasme et le bonheur dans tout ce que vous faites, en vous remerciant, en vous récompensant à chaque fois que vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de bien. La méthode qui consiste systématiquement à vous critiquer et à dire que c'est pas assez bien et que vous n'avez pas atteint votre but, etc. Moi, cette méthode-là n'est pas une bonne méthode. La bonne méthode, c'est sans arrêt d'être en train de vous récompenser, d'être en train de vous dire que ce que vous faites est bien, d'être en train de remarquer à quel point vous avancez sur le chemin et d'être en train de savoir à quel point vous êtes déjà merveilleux et parfait aujourd'hui. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est laisser l'énergie circuler à l'intérieur de vous, vers les autres, sentir à quel point l'univers est déjà à l'œuvre autour de vous dans votre propre vie. Vous savez que vous êtes déjà tout cela, vous savez que ce que vous souhaitez pour votre vie personnelle est déjà accompli, vous le permettez, vous l'autorisez, et dans 2 mois, dans 1 semaine ou dans 6 mois, c'est déjà réalisé, parce que dans l'invisible, c'est de toute façon, il ne peut en être autrement. Laissez circuler et gardez votre enthousiasme vivant, gardez votre plaisir vivant. Allez faire quelque chose qui vous fait plaisir, allez faire quelque chose qui vous rend heureux, mettez de la beauté sur vous, mettez de la beauté autour de vous. Et là, vous verrez à quel point les énergies pourront encore plus se rapprocher de vous et à quel point elles pourront participer à votre joie. Rappelez-vous que les énergies de peur, d'inquiétude, etc. vont abaisser vos vibrations et vous êtes moins facilement, on va dire, en lien avec les énergies de lumière. Donc faites même des petites choses ou des grandes choses, adonnez-vous à vos passions, laissez être et sentez-vous déjà plein de succès, sentez-vous déjà plein de réussite. Vous ne pouvez pas ne pas avoir réussi. La réussite, ce n'est pas un but futur en fonction de quand j'aurai un diplôme, quand j'aurai telle somme sur mon compte, quand j'aurai acquis telle technique. Non, le bonheur et la réussite sont ici et maintenant. C'est à l'intérieur de vous. Vous êtes un être réussi à partir du moment où vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous faites ce que vous aimez faire et vous laissez l'énergie circuler. Je vous remercie.